Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1927 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 31 août avec des anniversaires comme d'habitude. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, il y en a pas mal, par exemple le nouveau joueur de Lyon, Nicolas Tagliafico, il fête aujourd'hui ses 30 ans, Angel Gomez, le joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 22 ans, Cédric Soares, le joueur de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 31 ans, ce joueur portugais David Ospina, le gardien colombien, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Il y a aussi par exemple un autre gardien, c'est Pep Reina, il fête aujourd'hui ses 40 ans. Il a disputé plus de 894 matchs dans sa carrière, c'est quand même énorme, plus de 359 clean sheets. Et il y a aussi le légendaire Rolando qui avait fait la une à le journal L'équipe il y a quelques temps. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Rolando Ballon d'Or, c'était par rapport à son but, ce but synonyme de qualification en finale de l'Europa League, c'est en 2018. C'était un match du côté de Salzbourg en Autriche. Il y a aussi son ancien club, l'Olympique de Marseille. L'OM fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence. Donc voilà, tous les anniversaires aujourd'hui. Il y en avait pas mal. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Angleterre, Southampton contre l'équipe de Chelsea. Et Chelsea battu 2-1 du côté de Southampton. Pourtant, Chelsea menait 1-0 dans cette rencontre grâce à Raheem Sterling. Mais ils ont perdu le match 1-2. Donc contre-performance des Blues, les statistiques du match. Donc plus de possession de balle côté Chelsea. Mais les tirs cadrés, c'est bien Southampton qui a le plus été efficace devant les buts. Donc félicitations à cette équipe de Southampton. Donc, quelques photos de la rencontre hier. Donc dommage bien sûr pour cette équipe de Chelsea. Et Sterling, les gars, sauve déjà son 3e but en 2 matchs avec Chelsea. Il avait été double buteur lors du match le week-end dernier. Il a été buteur hier soir. Donc 3 buts sur ces 2 derniers matchs pour la nouvelle recrue en provenance de Manchester City. Et c'est vrai que du côté de Chelsea, manque quand même un attaquant. N'oubliez pas que Werner a quitté le club. Lukaku a quitté le club. Et Mason Mount et Kai Havertz ont joué 777 minutes cette saison en Première Ligue, aucun but et aucune passe décisive durant cette période. C'est vrai. C'est vrai que Chelsea, j'en parlerai tout à l'heure, a beaucoup recruté, surtout en défense, mais il faut absolument recruter un numéro 9 avant la fin de ce mercato prévu dans les prochaines heures. Et compliqué pour le Chelsea de Thomas Tuchel qui, malgré un mercato ambitieux, ne compte que 7 points après 5 journées de Première Ligue. C'est un début de saison, on va dire, plus que moyen pour cette équipe de Chelsea. Il y avait aussi hier en Angleterre Fulham contre l'équipe de Brighton. L'équipe de Fulham, l'équipe promue, s'est imposée 2-1 dans cette rencontre. À noter que Mitrovic, de nouveau buteur, et déjà 5 buts en 5 journées pour Mitrovic en Première Ligue. C'est le 2e meilleur buteur derrière Erling Haaland, Lucas. 6 buts en 4 matchs, Erling Haaland, et lui il est déjà 5 buts en 5 matchs. Mitrovic, n'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur buteur du Championship, donc la 2e division anglaise la saison dernière, et qui va arrêter Aleksandar Mitrovic, 48 buts sur ses 48 derniers matchs de championnat, c'est énorme. On veut bien reconnaître qu'il y a eu le passage en Championship, mais la performance reste quand même monstrueuse. Que la Championship, les gars, c'est quand même un championnat très très relevé, bien sûr. En plus, c'est quasiment des matchs tous les 3 jours, parce qu'il y a 24 équipes dans ce championnat, et 48 buts sur ces 48 derniers matchs de championnat. Incroyable, bien sûr, cet attaquant tellement sous-coté. Il y avait aussi Leeds contre l'équipe de Everton, un partout entre ces deux équipes, Gordon et Sinisterra, buteur côté Everton. Il y avait Crystal Palace contre l'équipe de Brentford, un partout. À noter que Wilfried Zaha, de nouveau buteur, l'attaquant ivoirien, et 4 matchs de Première Ligue et déjà 4 buts pour l'attaquant Wilfried Zaha, donc lui aussi un joueur bien sûr sous-coté. Et Wilfried Zaha a marqué 6 des 7 derniers buts en Première Ligue de Crystal Palace à domicile. Donc voilà, c'est lui qui régale souvent devant le public de Crystal Palace. Du coup, les 4 résultats, en gros, j'ai tous parlé de tous ces résultats hier soir en Angleterre. Le programme du jour, donc Arsenal reçoit l'équipe de Aston Villa, City reçoit Nottingham Forest, Liverpool reçoit Newcastle, belle affiche, West Ham reçoit l'équipe de Tottenham. Concernant Manchester United contre Leicester, c'est prévu demain soir à 21h. Et voilà, concernant les matchs du jour, par exemple, ce match à Liverpool-Newcastle. Donc Liverpool sont invaincus lors de leurs 26 derniers matchs à domicile contre Newcastle. 21 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite de Liverpool quand ils reçoivent l'équipe de Newcastle. Donc les Reds ont marqué dans les 26 matchs. À chaque fois, Liverpool a toujours marqué contre Newcastle sur les 26 derniers matchs. On verra ce que ça va donner ce soir. Concernant Arsenal, Arsenal qui joue contre Aston Villa ce soir à 20h30. Donc les 10 derniers matchs entre Arsenal et Aston Villa à l'Emirates Stadium ont tous au moins produit 3 buts. Donc minimum 3 buts ont été inscrits à chaque
chaque fois lors de ces rencontres entre Arsenal et Aston Villa. On verra bien sûr si ce soir cette série se poursuit. Et Manchester City, les gars, donc ont gagné leurs 20 derniers matchs. Un mercredi, la victoire d'aujourd'hui égalerait, s'ils gagnent ce soir le match contre Nottingham Forest, donc la victoire d'aujourd'hui égalerait le record de la compétition pour la plupart des victoires consécutives, un jour spécifique de la semaine. Donc voilà, tout est dit en gros. Si City gagne ce mercredi, ça serait aussi un record de victoire sur un mercredi en gros. Et toujours avec le championnat anglais, on va parler de Bournemouth qui avait bien commencé le championnat avec première journée, une victoire 2-0 contre Aston Villa, puis après ça a été très compliqué, puis ils ont joué contre les cadors anglais, contre Manchester City 4-0, ils ont perdu, Arsenal 3-0, et Liverpool il y a quelques jours 9-0, et du coup voilà, c'est officiel, Scott Park est licencié de son poste d'entraîneur de Bournemouth, il n'a pas survécu au début de saison en première ligue avec ses 3 dernières défaites, et surtout cette dernière défaite 9-0 contre les Reds de Liverpool. Direction l'Italie, il y avait aussi quelques matchs de Serie A. Donc l'AS Roma jouait contre l'équipe promue de Monza, donc sans souci, l'AS Roma s'est imposé facilement 3-0. A noter que Paulo Dybala a été double buteur dans cette rencontre, donc les statistiques du match. Pourtant on peut voir que Monza, c'est eux qui ont eu plus la possession de balles. Mais bon, c'est bien l'AS Roma qui a été plus devant les buts et plus de tirs cadrés. 7 tirs quand même pour l'équipe de l'AS Roma, seulement une frappe cadrée pour l'équipe de Monza. Et la Joya, donc Dybala, semble bien s'adapter à sa nouvelle équipe. Nos 4 matchs et déjà 2 buts et une passe décisive. Il avait été passeur D lors du dernier match, la Juventus Turin, en plus son ancien club, c'était samedi dernier, et il a été double buteur hier. Donc voilà déjà les belles statistiques de Dybala dans son nouveau club. Quelques photos de Dybala hier lors de sa célébration. Après ces 2 buts, il y avait aussi l'Inter Milan contre l'équipe de Cremonese. Donc oui, ça s'appelle comme ça, la Cremonese, qui est aussi une équipe promue, et aussi un peu comme Monza, ils sont promus et aussi ils ont tout perdu. Ils se sont inclinés hier 3-1 contre l'Inter Milan. Donc Correa, Barella et Lautaro Martinez, un buteur côté Inter Milan. Donc les statistiques du match pour comme que l'Inter a dominé bien sûr cette équipe promue. L'AC Milan jouait du côté de Sassuolo et l'AC Milan s'en tire plutôt bien. Un score final de 0-0. Bon, il n'y a pas la victoire, mais ils auraient pu perdre. Donc Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, a arrêté le pénalty tiré par Berardi à la 22e minute. Sinon, ça aurait fait défaite pour l'équipe de Milan. Heureusement, ils prennent au moins un point de ce déplacement du côté de Sassuolo. On peut voir les statistiques de la partie. Donc, les 3 résultats hier. Le programme aujourd'hui, 18h30. La Lazio se déplace du côté de la Sampdoria de Gênes. La Fiorentina jouera du côté de Udinese, Naples, Lecce. Il y a aussi la Juventus Turin ce soir contre la Spezia. Demain, il y a l'Atalanta qui joue. Et il y a aussi Bologne contre Salernitana prévu demain soir, 20h45. Direction l'Allemagne, il n'y avait pas du championnat allemand, mais il y avait de la coupe allemande. Et donc le RB Leipzig a joué contre, bon, je ne peux pas vous dire le nom de cette équipe, donc ça s'appelle Teutonia Ottensen, donc une équipe de division inférieure. Et voilà le résultat, les gars. Leipzig a survolé ce match, 8-0 pour le RB Leipzig. Donc tous les buteurs, Timo Werner, un triplé, donc Silva, un doublé, l'attaquant portugais, Forsberg, un but, Olmo, un but, et Christopher Nkunku, bien évidemment, lui également buteur à la 77e minute, le joueur français. Donc les statistiques du match, donc voilà, c'était un attaque-défense, plus de 41 tirs quand même pour l'équipe du RB Leipzig, 19 tirs cadrés, 8 buts. Donc voilà, il passe facilement au tour suivant, cette équipe du RB. Et le match de Timo Werner ce soir avec Leipzig. Donc au bout de déjà, il y avait 4-0 à la mi-temps et sur les 4 buts, il était décisif. Un triplé et passeur D à la 40e minute. Timo Werner qui a été bien évidemment élu homme du match lors de cette rencontre de Coupe d'Allemagne. Et il y avait, ce soir, il y a un autre match. C'est le Bayern, les gars, qui joue contre Viktoria Köln. Donc c'est ce soir à 20h45. Donc c'est les 32e de finale. Tous les autres matchs ont déjà été joués. Ça fait déjà quelques semaines. Parce que le Bayern avait joué contre le RB Leipzig. Souvenez-vous, c'était lors de la Super Coupe allemande. C'est pour ça que ces deux équipes joue en décalage, on va dire. Ils jouent, le RB Leipzig a joué hier et le Bayern joue ce soir. Voilà, pour être au même niveau que les autres équipes qui sont déjà qualifiées, bien sûr, pour les 16e de finale de cette coupe allemande. On revient en France, on va parler de la Ligue 2. Il y avait le multiplex déjà de la 6e journée de Ligue 2. Voilà tous les résultats. Donc je ne vais pas tout citer, on va juste regarder le résultat de l'AS Saint-Etienne. Les gars, Saint-Etienne, première victoire, grosse victoire de Saint-Etienne, 5-0 contre l'équipe de Bastia. Donc carton plein, donc 9 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts. Ils ont été très très efficaces, cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc tant mieux pour eux. Et donc une victoire 5-0, un quadruplé de Jean-Philippe Crasso et une 20e place désormais abandonnée. Donc Saint-Etienne
Saint-Etienne n'est plus dernier de ce championnat de Ligue 2. N'oubliez pas qu'ils ont commencé le championnat avec moins 3 points. Donc maintenant, ils sont à plus 3 points. Donc les Verts lancent enfin leur saison avec leur première victoire. Enfin, donc Crasso, les gars, est en forme ce soir avec l'AS Saint-Etienne. Donc déjà, c'est lui qui a été le passeur D lors du premier but, lors de la rencontre. Puis à la 19e, 33e, 36e et 61e. Donc il a marqué 4 autres buts. Donc c'est énorme. Donc 4 buts et une passe décisive. En gros, il a appliqué sur les 5 buts de l'AS Saint-Etienne. Jean-Philippe Crasso, qui est actuellement le meilleur buteur de Ligue 2 avec 7 buts en 6 matchs. Félicitations à lui. Et la performance XXL de Jean-Philippe Crasso. Donc c'est le premier joueur de l'AS Saint-Etienne à réaliser un quadruplé d'un match de championnat depuis Alex contre Marseille le 12 décembre 1999. Le dernier joueur de Saint-Etienne à avoir inscrit un quadruplé. Donc ça remonte à 1999. Donc voilà, ça date bien évidemment. Et les Stéphanois ayant inscrit un quadruplé, donc Alex Diaz, le dernier contre Marseille. Michel Platini avait également marqué un quadruplé avec l'AS Saint-Etienne, donc là il y a longtemps. Révéli et aussi Salif Keita. Et toujours avec l'AS Saint-Etienne, donc n'avait plus mené par 4 buts d'écart ou plus à la mi-temps d'un match de championnat depuis le 5 octobre 2012. C'était contre l'AS Nancy Lorraine. Donc 4-0 à la pause, 4-0 score final. Donc voilà, ils ont cartonné, surtout en première période, cette équipe des Verts. Et l'équipe de Bordeaux a également cartonné. Voilà, cette équipe aussi qui est descendue, parce que voilà, c'est comme des clubs historiques, l'AS Saint-Etienne et Bordeaux. Donc eux ont gagné le match 4-0 contre Quevilly et vainqueur 4-0. Donc Bordeaux ne s'était plus imposé par au moins 4 buts d'écart en championnat depuis décembre 2019. C'était une victoire 6-0 face à Nîmes, bien sûr, c'était dans le championnat de Ligue 1. Et du coup, le classement de cette Ligue 2, donc je dis, Saint-Etienne est 19e. Donc devant les gars, c'est Caen, Bordeaux et Dijon sur le podium, bien sûr, de ce championnat de Ligue 2. On reste en France. Aujourd'hui, il y a de la Ligue 1. Regardez toutes les affiches. En gros, les 10 affiches se jouent toutes aujourd'hui. Donc 5 matchs à 19h, les 5 autres à 21h. Donc il y a des belles affiches. Toulouse, PSG, Marseille, Clermont, Strasbourg, Nantes, Lyon contre la GOCR ou Rennes contre l'équipe de Brest. Et on peut voir les unes des du journal L'équipe, version, voilà, quelques clubs. Donc tout d'abord, version, on va dire PSG. Donc extrêmement excitant. Voilà, ce Toulouse, Paris Saint-Germain prévu ce soir à 21h. Donc entre les champions en titre de la Ligue 1 et de la Ligue 2, parce que Toulouse est champion de Ligue 2 saison dernière. L'écart semble immense, mais Paris, accroché dimanche par Monaco 1-1, devra se méfier d'un TFC qui n'aura rien à perdre devant son public survolté. Bien sûr, ce soir, ça sera à guichet fermé certainement ce match contre le Paris Saint-Germain. Et concernant l'équipe parisienne, donc Sarabia et Presnel Kimpembe sont indisponibles pour le déplacement à Toulouse ce soir. Donc l'Espagnol souffre d'un choc à la jambe gauche et le Français, donc Kimpembe, souffre quant à lui d'un coup mollet subi face à Monaco. Donc voilà, ces deux-là ne seront pas dans le groupe parisien ce soir. Concernant la une journal équipe version OM, donc Tudor, le grand duc de Split, donc reportage en Croatie sur les traces d'Igor Tudor, l'ancien joueur de Split, devenu un entraîneur de l'OM qui ne laisse personne indifférent, surtout par ses joueurs. Donc Marseille reçoit ce soir l'équipe de Clermont et ce soir, de nouveau, le Vélodrome sera à guichet fermé. Ça fait déjà la 7e fois que le stade Vélodrome est à guichet fermé. Donc voilà, ce soir encore une grosse ambiance du côté de Marseille. Concernant l'équipe de Lyon, donc un manque de direction, Lyon reçoit la GOCR ce soir à 19h. Donc l'OL engrange les points mais inquiète par son défaut d'impact et d'identité. Une victoire avec la manière est attendue contre Auxerre ce soir 19h. Et aussi la une version Rennes, on va dire un Rennes contre Brest ce soir à 21h rouge. C'est rouge entre des Rennais qui ne décollent pas et des Brestois humiliés par la correction contre Montpellier, 7-0, ils ont perdu il y a quelques jours. Ce derby breton s'annonce sous très haute tension, malheur aux vaincus. Donc voilà en gros toutes les unes, on va dire, du journal L'équipe par rapport au match ce soir. Et on revient les gars sur le Paris Saint-Germain, une nouvelle tenue d'entraînement pour les joueurs du PSG. Donc voilà, des nouveaux survêtements que je trouve très beaux du côté de Paris bien sûr, ont été dévoilés hier. Et toujours avec Paris les gars, cette fois-ci on va parler du mercato, on est le 31 août. Donc en France les gars, la fin du mercato c'est demain soir 23h. Donc voilà, on l'avait annoncé depuis quelques jours, c'est fait depuis hier. Fabien Ruiz, c'est officiel, rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il quitte Naples et signe du côté de Paris. Donc contrat de 5 ans pour Fabien Ruiz au PSG, montant du transfert 21,5 millions d'euros plus bonus. Donc il va toucher un salaire, je crois que c'est aux alentours des 5 millions d'euros du côté de Paris. Donc voilà les gars, Fabien Ruiz, un nouvel recrue du côté du Paris Saint-Germain, bonne chance à lui. Du côté de la Ligue 1, une recrue surprise du côté de Paris,
C'est pas encore officiel, mais c'est comme si ça l'est. Pourquoi? Parce que Fabrizio Romano, il a mis ce message Here we go. Et c'est ce joueur, peut-être une autre disent, mais c'est qui ce joueur? C'est Carlos Soler, un joueur de Liga, un joueur du côté de Valence. Donc voilà, je suis allé prendre le tweet de Fabrizio Romano. Et si on le traduit, le PSG s'apprête à signer Carlos Soler, donc Here we go. Le PSG conclut un accord avec Valence de 18 millions d'euros, de frais garantis plus 3 millions, en gros de bonus. Un contrat de 5 ans prêt, car Luis Campos veut Soler comme joueur pour le présent et l'avenir. Donc Fabien Ruiz, lui, c'est déjà fait. Donc voilà, les deux recrues du côté du PSG. Lui, c'est officiel. Lui, ça sera officiel dans les prochaines heures, parce que voilà, Fabrizio Romano a dit Here we go, donc c'est fait. Donc voilà, les gars, Carlos Soler quitte l'équipe de Valence et rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, on sait qu'ils cherchent. Donc là, c'est bien, ils ont recruté un milieu, un attaquant. Il leur faut aussi un défenseur et ce joueur, un Milan Skriniar, les gars, pourrait peut-être être joueur du PSG. Donc le PSG tentera de recruter Milan Skriniar dans les prochaines heures. L'Inter sera intransigeant, 80 millions d'euros est la demande du club milanais. Et Christophe Galtier, qui était en conférence de presse, il a dit Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter Milan, il faut respecter leur position, mais tout est possible. Donc voilà, il reste encore plus de 24 heures, parce que c'est jusqu'à demain 23h la fin du mercato en France. Donc voilà ce qui sera peut-être la dernière grosse recrue du Paris Saint-Germain, Skriniar, les gars. Et le PSG pourrait débourser plus de 80 millions d'euros pour s'offrir le défenseur slovaque. Donc voilà, le mercato du PSG, c'est quasiment fait, fini, on va dire. Renato Sanchez, Vitinha, Mukele, Hugo Ekitike, ça on sait que c'est déjà signé. Fabien Ruiz, lui c'est fait. Carlos Soler, ça doit être officiel dans la journée. Et il manque plus qu'un défenseur qui devrait être Milan Skriniar. Et là, ça sera la fin du mercato parisien. Et Christophe Galtier, cette fois-ci... dans le sens des départs, parce que là c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrivées, et dans le sens des départs, il devrait y avoir encore beaucoup de départs, de joueurs qui devraient quitter le PSG. Donc Galtier confirme le départ de Leandro Paredes, il ne fera pas partie du groupe pour Toulouse. Il a trouvé un accord avec la Juventus, sa tête est ailleurs. Donc voilà, il a tout dit. Donc Paredes va rejoindre là dans les prochaines heures, ça sera officiel. Voilà, Fabrizio Romano, il a mis Here we go. Donc Paredes va rejoindre l'équipe de la Juventus Turin, 15 millions plus 5 millions de bonus, visite médicale prévue aujourd'hui à Turin. Donc il pourra revenir au parc là mardi prochain, les gars, parce que mardi prochain le PSG reçoit l'équipe de la Juventus, le nouveau club de Paredes. Lui aussi Here we go. Pourtant hier j'avais dit que du coup ça ne devait pas se faire, mais du coup Fabrizio Romano a dit Here we go. Donc c'est Layvin Kurzawa, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. À Fulham, c'est fait en gros. Prêt sans option d'achat. Donc voilà, Kurzawa va enfin quitter l'équipe du Paris Saint-Germain, tant mieux pour lui, comme ça il va pouvoir rejouer au football. Direction l'équipe de Fulham. Draxler, les gars, est une option pour Valence, le joueur du PSG désiré en cas de départ de Carlos Soler. Donc Soler, j'ai dit, va arriver du côté du PSG. Dans le sens inverse, Draxler, lui, devra aller du côté de Valence. Voilà, donc ça aussi, ça devrait se faire très prochainement, donc dans les prochaines heures là. Concernant Icardi, il est d'accord pour rejoindre Galatasaray. Discussion autour d'un prêt sans option d'achat. Donc Icardi aussi devrait quitter l'équipe du PSG. Donc c'est très très bien quand même ce qui se passe actuellement du côté du PSG, surtout dans le sens des départs, parce que beaucoup de joueurs quittent le club. On sait qu'il y avait beaucoup d'indésirables. Il y en a beaucoup là qui vont quitter le club là, dans les prochaines heures. Donc parfait pour l'équipe parisienne. Concernant Rafinha, les gars, l'opération dégraissage se poursuit au PSG. Trabzonspor offre 2,3 millions d'euros pour Rafael Alcantara et le PSG en réclame 3,5 millions d'euros pour le Brésilien. Donc ça aussi, ça pourrait se faire très prochainement, le départ de Rafinha du côté de la Turquie. Edouard Michu, les gars, donc fin des problèmes de clause entre le PSG et Sunderland pour Edouard Michu, parce que ça devait se faire. J'avais dit que le PSG avait mis au dernier moment une clause. Du coup, le PSG a enlevé cette clause et du coup, voilà, le joueur va bien s'engager avec Sunderland. Le Français s'envolera pour l'Angleterre dans les prochaines heures et signer officiellement son contrat du côté de cette équipe de deuxième division anglaise. Et lui aussi, direction l'Angleterre. C'est Idrissa Gueye, j'ai même vu des vidéos de lui dans l'avion, direction Everton, parce qu'il va signer un contrat de 2 ans plus une année en option avec Everton. Il touchera 3 millions d'euros par an. Donc ça aussi, ça sera certainement officiel dans la journée. Donc voilà, il y aura beaucoup de départs du côté du PSG quand même aujourd'hui. Et une petite info, les gars, concernant Marco Verratti, attention, bon, je pense pas que le PSG va le lâcher quand même, parce qu'en cas de départ de Bernardo Silva, parce que voilà, City peut perdre Bernardo Silva, City sera intéressé par Marco Verratti. Donc ce serait énorme pour Manchester City. Marco Verratti, il faut absolument que le PSG bien sûr conserve le milieu italien. On continue avec les autres transferts et là ça va dans tous les sens. Donc tout d'abord, voilà, c'est officiel, on l'avait annoncé depuis quelques jours, officiel, Manchester United annonce un accord avec l'Ajax pour la signature d'Anthony contre 95 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc en gros un transfert à 100 millions d'euros. C'est le plus gros c'est le plus gros transfert, on va dire, de ce mercato 2022, Anthony. Donc voilà, c'est officiel, il rejoint cette équipe de Manchester United et on peut voir qu'Anthony est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire des Red Devils. Donc là c'est en dollars. Ça fait 104 millions de dollars. Donc le premier c'est Paul Pogba, plus de
15 millions de dollars. Il avait été transféré de la Juventus à l'équipe de Manchester lors du Mercato 2017. Donc du coup, il va retrouver Lisandro Martinez. C'est vrai qu'un ancien joueur aussi de l'Ajax, lui aussi, qui a été transféré très très cher lors de ce Mercato du côté de Manchester United. Les retrouvailles entre Anthony et Lisandro Martinez, donc deux anciens joueurs de l'Ajax, ou souvent des fois adversaires lors des Brésil-Argentine. Du coup, on avait annoncé peut-être Hakim Ziyech qui venait remplacer, on va dire, Anthony. Du coup, le transfert d'Hakim Ziyech à l'Ajax est au point mort. Le Marocain devrait rester à Chelsea cette saison, à part vraiment si ça s'accélère au dernier moment, mais d'après Fabrizio Romano, donc en gros, c'est au point mort. Son transfert et son retour du côté de l'Ajax Amsterdam. Le joueur qui devrait remplacer Anthony du côté de l'Ajax, c'est ce joueur, les gars, c'est l'ancien Marseille, c'est Lucas Ocampos qui est très très proche de signer à l'Ajax, je vous l'avais dit hier, donc ça devrait se faire. Il reste que quelques détails à régler. Il est question d'un transfert à 23 millions d'euros, voilà, sur les 100 millions d'euros que va récupérer l'Ajax. Donc ils vont investir en gros un quart de cette somme pour trouver le remplaçant d'Anthony, qui devrait être Lucas Ocampos, qui va signer dans les prochaines heures du côté du championnat néerlandais. Encore un gros transfert, les gars, qui va se faire. Donc Wesley Fofana à Chelsea, c'est fait. Donc le Français a signé un contrat de 6 ans pour un transfert à 82 millions d'euros. Donc quand vous regardez vous allez sur le site officiel de Chelsea, c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est fait à 99,9%. Il manque plus que l'officialisation parce qu'il a déjà passé sa visite médicale. Tout est ok, donc voilà, ça va être officiel à tout moment. Donc voilà, gros transfert, 82 millions d'euros. Donc ça sera pas le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et Leicester, les gars, du coup, vu qu'ils vont vendre Wesley Fofana, s'intéresse à Jean-Claire Todibo pour pallier le départ de Wesley Fofana. Ça pourrait être le défenseur niçois qui pourrait être le remplaçant de Fofana du côté de Leicester. Encore Chelsea, les gars, donc 82 millions d'euros sur Wesley Fofana. Ils vont certainement aussi débourser plus de 90 millions d'euros. C'est Fabrizio Romano qui donne cette offre. Donc voilà, ça vient pas de nulle part. C'est quand même très fiable. Pour ce joueur, les gars, donc Chelsea a transmis une offre au RB Leipzig aujourd'hui pour Josko Gvardiol de 90 millions d'euros. Donc là, il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il dépasserait les 87 de Harry Maguire. Donc Chelsea sont complètement fous cette fin de mercato. Donc le joueur ne rejoindrait les Blues qu'en juin 2023. Mais voilà, ça pourrait se faire avant ce soir, les gars. Gvardiol. Leipzig pourrait récupérer 90 millions d'euros, bien sûr, en vendant son défenseur central qui est très très jeune. Donc voilà, c'est incroyable, bien sûr. Et Chelsea a déjà dépensé plus de 270 millions d'euros lors de ce mercato, sans compter les 90 millions de Gvardiol qui pourraient être officiels aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, Chelsea a beaucoup recruté en défense parce qu'ils ont perdu pas mal de défenseurs, Christensen, Rudiger, voilà, tous ces joueurs qui ont quitté le club. Marcos Alonso aussi qui va certainement quitter le club. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas recruté d'attaquants. Je vous ai dit que tout à l'heure, voilà, en attaque, ils ont du mal à marquer. Il faut absolument trouver un numéro 9. On parle peut-être d'Aubameyang, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours pas fait. L'attaquant gabonais, mais je pense que ça se fera avant la fermeture du mercato. Et toujours avec Chelsea, les gars, une info de Gérard Romero. Donc Chelsea a offert à Frenkie de Jong un salaire de 18 millions d'euros net par saison pour essayer d'attirer le milieu néerlandais du côté des Blues. Imaginez encore Frenkie de Jong en plus du côté de Chelsea. Chelsea aura beaucoup déboursé. Concernant Cristiano Ronaldo, les gars, Ruben Amorim, donc l'entraîneur du Sporting, aurait menacé de claquer la porte si le Sporting faisait revenir Cristiano Ronaldo du côté du Sporting Portugal. Il ne veut pas, l'entraîneur du Sporting, le retour de CR7. Donc en gros, Ronaldo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est sur le point tout simplement de rester à Manchester United pour cette prochaine saison. Les autres transferts, là, on va aller un peu plus rapidement parce qu'il y en a plein, les gars. Donc Calvin Stein quitte Nice pour rejoindre Antwerp. Donc voilà, il quitte la Côte d'Azur, direction la Belgique. Toujours avec Nice, les gars. Demande un peu plus de 30 millions d'euros à Rennes pour Amine Gouiri. Gaëtan Laborde pour être inclus dans le deal. Donc voilà, tout est dit. Donc lui, direction Rennes. Et dans le sens inverse, donc Gaëtan Laborde pourrait lui venir du côté de Nice contre un montant de 20 millions d'euros. Donc voilà une petite info. On va dire un transfert entre des clubs de Ligue 1. Balotelli, lui, il est prêt à rejoindre le FC Sion, donc un club de D1 Suisse. Donc il devrait quitter la Turquie et prendre la direction de la Suisse. Donc l'accord est ficelé. Rien n'est encore signé pour l'instant, mais la visite médicale est bientôt planifiée. D'après Fabrizio Romano, Lens, les gars, est en position de force dans le dossier Seko Fofana et a le moyen de le conserver une saison de plus. La direction lensoise réclame 30 millions d'euros si une équipe ou plusieurs clubs sont intéressés par le crack Seko Fofana. Thomas Meunier, les gars, serait devenu une priorité pour le Barça dans sa quête d'un nouveau latéral droit. Donc la fin du mercato en Espagne, c'est ce soir. Il faut absolument trouver un défenseur droit et ça devrait être Thomas Meunier, les gars, qui doit être recruté là dans la journée du côté du FC Barcelone.
Un différend d'ordre financier entre les agents de Jordan Amavi et l'OM pourrait bloquer son arrivée à l'Olympiakos. Les deux clubs sont déjà d'accord pour un prêt avec option d'achat. Donc ça aussi, ça pourrait se faire, mais pour l'instant, voilà, on peut voir qu'il y a un problème d'ordre financier. Mais bon, ça pourrait se finaliser très prochainement. Frank Lampard, les gars, en conférence de presse sur Anthony Gordon, qui était pisté par l'équipe de Chelsea. Il a dit: je suis très confiant pour qu'il reste à Everton. La date limite pour sa vente est dépassée. Quel intérêt pour nous? Donc Everton a de faire quoi que ce soit avec Anthony maintenant, en gros, de le vendre. Donc en gros, il devrait être conservé par cette équipe de Everton, alors que Chelsea le voulait absolument. Donc, on peut voir que Chelsea a déjà quand même beaucoup recruté sur ce mercato. Officiel, Roman Yaremchuk quitte Benfica et rejoint le club Bruges. Un transfert record pour le club Bruges qui a dépensé 16 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Ukrainien. Donc voilà, il va découvrir un nouveau championnat. L'agent de Milinkovic Savic, il a dit: la décision a été prise, il reste à la Lazio cet été. Donc voilà, il n'y aura pas de transfert de Milinkovic Savic, ça sera au mieux, on va dire, lors du prochain mercato hivernal. City, les gars, pourrait faire une recrue en défense. Donc, est sur le point de conclure un accord avec le Borussia pour Manuel Akanji, défenseur suisse. Le montant du transfert serait estimé à 17,5 millions d'euros. Donc voilà, Akanji, certainement direction l'équipe de Manchester City là, dans les prochaines heures. Cavani, je l'ai dit hier, il a rejoint l'équipe de Valence. On peut voir qu'il portera le numéro 7. Du côté de la Liga, les transferts officiels, il y en a aussi quelques-uns. Donc Hudson Odoi est prêté au Bayer Leverkusen pour une saison, pas d'option d'achat. Le joueur retourne à Chelsea l'année prochaine. Voilà, tout est dit. L'ancien joueur de Toulouse, ou je crois même de Marseille, Abdenour, je crois qu'il avait joué à l'OM, s'engage à Rodez en Ligue 2. Voilà, le défenseur tunisien. Sergio Reguilón, ancien joueur comme du Real Madrid, il signe chez le voisin, l'Atlético Madrid, c'est officiel. Donc il remplace tout simplement Renan Lodi, lui qui a pris la direction de Nottingham Forest. Un départ de l'OM, c'est Franco Tongia, donc c'est un joueur italien, quitte l'OM et s'engage jusqu'en juin 2025 à Odense Club, donc c'est une équipe au Danemark. Youssouf Koné, lui, quitte l'équipe de Lyon et il est prêté une saison du côté de l'AS Ajaccio en Ligue 1. Donc voilà, un changement de club, on va dire, en division française pour ce joueur. Officiel, Joshua Zirkzee quitte le Bayern Munich et s'engage avec l'équipe de Bologne en Italie. Voilà, encore un transfert officiel, je vous ai dit, il y en a beaucoup dans les dernières heures, il y en a plein. Donc officiel, Nathan Ngoumou quitte Toulouse et s'engage au Borussia Gladbach. Montant du transfert 8 millions d'euros pour ce joueur qui va découvrir le championnat de Bundesliga. Et il y en a encore plein d'autres, les gars, tout ce qui pourrait encore se faire. Peut-être que j'ai pas parlé de Malinowski qui pourrait quitter l'Atalanta direction l'OM. Il y a qui d'autre? Aouar peut-être à Fulham. Donc Ronaldo Nap, bon ça c'est pas sûr. Dubravka, Manchester United, ça pourrait se faire. Kluivert du côté de l'Ajax. Willian du côté de Fulham. Il y a qui j'ai pas parlé, sinon tous les autres j'ai au moins parlé une fois. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres transferts encore surprises. Donc voilà, ça a beaucoup bougé, les gars, dans les dernières heures du mercato, comme chaque période de mercato. On va parler rapidement de l'affaire Pogba, donc des frères. Donc la mère des frères Pogba a été entendue en tant que témoin par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire d'extorsion présumée. Et en mars dernier, alors que Paul Pogba se trouvait en France, Paul a été emmené dans un appartement. Deux hommes cagoulés sont alors sortis d'une pièce avant de braquer le joueur avec un M16 et un fusil d'assaut. Ces derniers exigeaient le paiement des 13 millions d'euros. Donc voilà, ça va quand même très loin. C'est très chaud quand même ce qui se passe entre les frères Pogba. Et le staff de l'équipe de France est halluciné à part l'affaire Pogba. Si les rumeurs sur le prétendu maraboutage de Kylian Mbappé sont avérées vraies, l'entourage des Bleus estime que Paul Pogba pourrait difficilement revenir jouer en équipe de France. Vraiment, si c'était vrai, les gars, que Paul Pogba voulait envoyer un sort en gros sur Kylian Mbappé. Donc en gros, voilà, on ne verrait plus du tout comment Paul Pogba pourrait revenir dans le groupe France jouer avec Kylian Mbappé. Donc ça c'est pas bon quand même, surtout à un peu moins de 2 mois du début de la Coupe du Monde. Officiel, les gars, Alexandre Lacazette récupère le numéro 10 laissé vacant après le départ de Lucas Paqueta. Donc voilà, c'est fini le numéro 91, il prend le numéro 10. Voilà, c'est officiel, par exemple, on peut le voir sur le site officiel du club, sur la boutique officielle Lacazette. Numéro 10, c'est un changement aussi de numéro. C'est Tété qui hérite du numéro 11 à Lyon, anciennement porté par Tino Kadewere, lui qui a pris la direction de Majorque en Espagne. Lukaku, les gars, blessé à la cuisse, devrait être forfait jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc hier, l'Inter a joué. Donc j'ai dit qu'il était blessé, je l'avais dit hier. Et du coup, il pourrait louper tous les matchs du mois de septembre. Il pourrait manquer 6 matchs avec l'Inter Milan et 2 avec la sélection belge. Parce que là, il y a beaucoup de matchs. Là, c'est des matchs tous les 3 jours avec la Ligue des Champions en plus, avec les rassemblements des équipes internationales. Donc lui avec la Belgique, donc il pourrait louper jusqu'à 8 matchs. Lukaku, donc bon rétablissement à lui. Lui aussi, les gars, il est blessé. Et c'est très rare. J'ai même jamais arrivé. Donc officiel. Alors qu'il n'avait manqué aucun match depuis 6 ans avec l'Athletic Bilbao, Inaki Williams s'est blessé au ligament du genou. Mauvais timing pour le Ghanéen qui doit disputer la Coupe du Monde en moins de 3 mois avec les Black Stars, donc l'équipe du Ghana. C'est que ce joueur, je l'avais dit, il était à plus de 180 matchs d'affilée
en jouant tout le temps, vu qu'il n'était jamais blessé. Et là, en gros, il s'est blessé lors du dernier match en plus où il a été buteur. C'était lundi soir contre l'équipe de Cadix 4-0 pour Bilbao. Donc, grosse force, bien sûr, à Inaki Williams. Sébastien Haller, les gars, sur la découverte de son cancer, ma femme était sous le choc, mais elle pouvait y faire face. Mais ma mère, ce n'était pas la même chose, parce que les mères sont des mères. J'ai appelé mes frères et sœurs pour m'assurer qu'ils seraient là pour elle. Il a également dit, mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain, jouer pour le mur jaune, donc l'équipe de Dortmund, et marquer mon premier but. Ça sera un moment magnifique et émouvant. C'est ce qu'on espère, bien sûr, et on lui envoie bien évidemment beaucoup de force à l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam. On revient 7 ans jour pour jour en arrière, et Kevin De Bruyne a quitté Wolfsburg et s'engage à Manchester City, l'une des meilleures recrues de l'histoire du club, peut-être la meilleure recrue de l'histoire de Manchester City. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, dans les dernières heures du mercato. City s'offrait Kevin De Bruyne. Donc depuis, c'est 11 trophées remportés en cette saison, 87 buts et 124 passes décisives. Donc incroyable, bien sûr. Et pourtant, à l'époque, ce que titrait le Mirror Sport il y a 7 ans, lorsque Manchester City signait Kevin De Bruyne, donc en gros 60 millions de livres, en gros c'était une douille, parce qu'en gros il avait floppé du côté de Chelsea. Donc après, voilà, son flop à Chelsea, il était retourné du côté de Wolfsburg. Et voilà, ce journal sportif anglais se demandait pourquoi Manchester City mettait autant d'argent sur ce joueur qui avait floppé à Chelsea dans le passé. Et du coup, voilà, on peut voir qu'il s'était trompé, ce Mirror Sport, parce que bien sûr, c'est une légende maintenant du côté de Manchester City. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. La Ligue des Champions fait son retour dans une semaine. N'oubliez pas le programme, les gars. Regardez toutes les affiches. Donc la plus grosse affiche, ça reste quand même le Paris Saint-Germain. On peut voir que c'est l'avant-dernière affiche. Le PSG contre la Juventus, pour moi, c'est la plus grosse affiche de cette première journée de Champions League. Donc le Real ira défier l'équipe du Celtic Glasgow. L'AC Milan ira défier l'équipe de Salzbourg. Le Benfica contre Maccabi Haïfa. Je sais pas, Chelsea ira défier l'équipe croate du Dynamo Zagreb. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour le prochain numéro. Ciao à tous.